est-ce que vous avez choisi le nom de l'exposition? Alors le nom de l'exposition, c'est ma fille qui l'a trouvé, Georgia. Parce que c'est vrai que c'est une série de photos qui représente en partie mes déambulations à l'époque, au début des années 80, à travers la nuit parisienne, à Rennes, à Londres, à New York. Donc effectivement, Georgia a eu l'idée de trouver ce titre très bien choisi, Patrouille de nuit. Quand vous avez replongé dans tous ces souvenirs-là, vous avez ressenti un peu de nostalgie? Non, parce que pour moi, c'est comme si c'était hier, en fait. C'est vrai que c'est de la nostalgie pour certains. Moi, c'est des moments vécus, et pour moi, c'est quelque chose, effectivement, c'est contemporain de ma vie. Je vis avec, et c'est pas de la nostalgie, voilà. Il y a quelque chose qui est assez marquant aussi dans votre travail, et puis quand on s'intéresse à ce que vous avez fait, c'est que vous n'aimez pas forcément les artistes qui ont déjà une grosse renommée. Pourquoi est-ce que vous aimez les artistes émergents? Dao, par exemple, quand vous l'avez rencontré, il n'était pas encore très connu. YouTube, c'est pareil. Ça vient d'où, ça? C'était mon envie surtout de découvrir en fait les nouveaux artistes, les nouvelles tendances musicales de l'époque. Il y avait vraiment une volonté de ma part de me démarquer de ce que faisaient mes confrères photographes de rock à l'époque, qui eux travaillaient avec des artistes déjà reconnus. Moi, mon idée était vraiment de faire un travail de photojournaliste, de découvrir des nouveaux artistes et de travailler le plus simplement avec eux, de pouvoir avoir un accès direct à eux, à leur travail, passer du temps avec eux, et ensuite pour pouvoir travailler le plus librement en se faisant oublier. Moi, je considère, comme tous les photographes, c'est que le plus important est de savoir être présent, mais en se faisant oublier. Donc mon regard que je porte avec eux, c'est quelqu'un qui fait partie un petit peu de leur environnement, de leur famille, et avant tout, chaque image représente un moment de ma vie. Ces images-là, est-ce qu'elles parlent aussi de la société telle qu'elle était à l'époque? Enfin, en fait, vous avez quand même photographié le monde de la musique pendant un certain nombre d'années. Ça parle aussi de l'évolution de la société et puis l'évolution de courants musicaux à cette époque-là? Tout à fait. Mon travail commence au début, en 77, 78, et s'achève sur cette partie de l'exposition en 1982. Et ça représente l'évolution d'une société en crise. C'est l'époque la fin des 30 Glorieuses. C'est l'époque où Margaret Thatcher en Angleterre est en train de durcir toute la politique. Et il y a quand même un malaise dans la jeunesse. Et ça se ressent au début des images qui sont présentées lors de cette exposition. Et petit à petit, on sent une évolution dans la société et des choses qui deviennent plus gaies. C'est l'époque où le disco aussi commence parallèlement à exister, à être connu mondialement. Donc il y a un glissement de la période punk, en fait, qui était vraiment très noire, très sombre, Destroy, jusqu'à quelque chose qui est beaucoup plus festif, disco. Et d'ailleurs, l'exposition se finit par la photo de Grace Jones, qui fait d'ailleurs l'affiche de ce grand week-end de réouverture du Confort Moderne ici à Poitiers. Ça vient d'où d'ailleurs cette histoire d'amour pour le rock? C'est tout à fait par hasard, en fait. Moi, je travaillais déjà un petit peu avec les artistes à cette époque-là, mais c'était beaucoup plus avec la musique africaine. Et c'était voir, en fait, le rapprochement qu'il y avait entre des artistes de rock, post-punk, avec les musiques noires de l'époque, avec le reggae qui commençait à s'émerger, le travail qu'entreprenaient les Clash. Moi, c'était un travail que je voulais faire connaître aux lecteurs du magazine pour lequel j'ai travaillé à l'époque, qui s'appelait Afro Music, qui était un magazine de musique africaine, et qui avait été créé par Manu Dibango suite au succès planétaire qu'il avait eu avec Soul Makossa. Il avait créé ce magazine-là. Et donc l'idée, c'était en fait pouvoir faire découvrir des nouvelles cultures, des nouveaux talents. Qu'est-ce qu'on ressent quand on a accès à des personnes qui sont aujourd'hui des icônes d'AO, par exemple le pape de la pop? Ça vous a fait quoi? Moi, à l'époque, Étienne Dao était un jeune garçon de mon âge, parce qu'en fait, à cette époque-là, moi, j'avais l'âge de tous les artistes que j'ai rencontrés, ce qui a aussi facilité l'accès que j'ai eu à eux, ce qui m'a permis effectivement de travailler beaucoup plus facilement. Mais Étienne était quelqu'un vraiment d'inconnu. Il faisait partie de la bande des jeunes gens qui gravitaient autour de Marquis de Sade, qui était vraiment le groupe emblématique de la scène rennaise de l'époque et du rock en France à cette époque-là, d'une certaine
d'une certaine mouvance du rock français. Et Étienne, c'était quelqu'un vraiment d'accessible. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, se dire que des images qu'on a fait simplement, elles entrent dans l'histoire du rock français et que j'ai réalisé les premières photos du pape de la pop française, c'est merveilleux de se le dire 40 ans après, parce que toutes ces images, elles ont pratiquement 40 ans, et se dire que ces images ont traversé les décennies et font partie de l'histoire du rock en France, j'en suis ravi, j'en suis réellement enchanté.